Salut Lévi, comment tu vas? Salut, en forme, en forme, en forme. Bienvenue dans Octagon Vision, je te laisse te présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Salut, je me présente Lévi Cariel, combattant de MMA France. Et je suis ces temps-ci au sein de l'Hexagone, l'organisation Hexagone MMA. J'ai 5 victoires, 5 finishes, 2 défaites. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans le sport de combat? Mon parcours, j'ai commencé par le pied-point, kickboxing, boxe thaï. J'ai fait aussi tout ce qui est lutte, wrestling, lutte à livrer, grappling. Et, je me suis lancé, j'ai pris mon temps dans la formation. Un message que je peux dire aux jeunes, c'est de bien prendre le temps de bien se former et après passer en pro, en ligue professionnelle. Mais la formation, c'est important. Ok. C'est important. Donc 5 victoires et 5 finishes. Comment tu pourrais décrire ton style de combat? Un combattant complet. Pour l'instant, on m'a pas encore vu enchaîner les soumissions, mais ça, voilà, ça va se faire. Quand je vais commencer à ramener les gens au sol, leur mettre des bons étranglements, des bonnes clés de bras et j'en passe, ça va se faire. Je suis complet. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour te lancer dans les MMA? Le jour où j'ai vu John Jones, les légendes vivantes du MMA, hein, John Jones, la famille Gracie, tous les anciens, hein, les anciens du Strike Force, ça m'a inspiré, voilà, de faire du MMA, puisque je sortais du pied-point et voilà. Les sources d'inspiration, c'est tous ces légendes vivantes qu'ils ont fait grandir le MMA, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les principaux défis que tu as dû surmonter au cours de ta carrière? Vraiment les défis les plus durs. Pour moi, le seul défi le plus dur, c'est voilà, de pas abandonner, hein, de pas abandonner ses objectifs. Le MMA, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas de la danse classique, hein. C'est voilà, c'est vraiment, on est dans la dureté, on prend des coups. Les entraînements, ils sont durs. Et d'enchaîner d'année en année, c'est pas donné à tout le monde. Pour moi, c'est la seule difficulté, mais c'est devenu une facilité pour moi. Voilà, maintenant, c'est au quotidien. Je me réveille, je vais m'entraîner matin, midi, soir. C'est devenu voilà, une habitude, quoi. Maintenant, c'est plus de la difficulté. Ok. Tu sors d'une incroyable performance contre Raphaël Megemba. Tu as infligé un KO, enfin, tu infligé le KO le plus rapide de l'histoire de l'Hexagone MMA en 4 secondes. C'est quoi ton ressenti? Et est-ce que tu pourras décrire plus tard exactement le déroulement du combat? Ça a été tellement vite. En même temps, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur. Donc, même si c'est le KO le plus rapide, pour moi, voilà, c'est logique. Ça a été logique par le travail que j'ai effectué de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. Ça fait des mois et des mois que je me prépare. Le petit poisson est venu, il a mordu et c'était rapide. Toute enfin, toutes ces félicitations sur les réseaux sociaux, ça t'avait vraiment choqué au cœur ou tu étais en mode, bon, bah, de toute façon, maintenant, je savais que ça allait arriver. Maintenant, les choses sérieuses, elles commencent. Ah, t'as tout dit, hein. Les choses sérieuses vont Ouais. commencer. Donc, soyez prêts. Soyez Bah, ouais. bon, tu vois, tu as mis KO en 4 secondes, mais comment tu voyais le combat se dérouler avant de rentrer dans la cage? Est-ce que tu avais un game plan plus précis ou c'était vraiment en mode je sais que première connexion et ça va tomber?
Mon game plan, c'était voilà, de faire mon jeu, hein. Combattant des MMA, j'étais pas là pour faire du pied-point. J'étais là pour, s'il faut lutter, on va lutter. Si ça va au sol, on va au sol. Voilà, j'avais pas de plan précis, hein. Et voilà quoi. Ça a fait mouche très rapidement. Tu penses que c'est quoi les axes de progression sur lesquels tu devrais le plus travailler à l'heure actuelle? Continue à travailler dans tous les domaines. Ouais. Et c'est quoi l'entraînement, la partie que tu préfères le plus travailler? Maintenant, c'est le corps à corps, hein. Tout ce qui est corps à corps, la lutte, le sol, waouh. Maintenant, je le mets en priorité. C'est ce que j'aime le plus. Tu penses que c'est possible pour toi de faire à côté des combats de grappling? Je sais qu'il y a des combattants, ils aiment bien faire ça à côté des combats de grappling et tout pour rester actif. Toi, c'est un truc qui t'intéresserait? Oui, bien sûr, bien sûr. Même faire des compétitions en wrestling, en grappling, Ouais. enfin, lutte, JJB avec le kimono, bien sûr. Alors, est-ce que tu as une idée ou un adversaire en tête pour la suite de ta carrière après ce combat? J'ai pas spécialement d'idée, mais comme d'habitude, hein, je suis là pour avancer dans le circuit. Donc, je prends les combats à venir, les combattants qu'on va me proposer dans les organisations. Voilà, je suis prêt pour prendre ce qu'il y a à prendre. Bon, j'avais déjà cité un nom auparavant quand j'avais mis mon KO de l'année au Brève. Mais ouais, si un jour je peux affronter Cédric Doumbé Hmm. et lui comprendre que le MMA, c'est pas une pièce de théâtre. Donc, retourne jouer tes séries télévisées là et laisse-nous faire des combats dans l'octogone ici. C'est pas de la comédie. Pour toi, c'est qui le combattant le plus dur à l'Hexagone MMA dans ta catégorie de poids? Il n'y a pas de dureté, hein. Quand tu es prêt, il y a aucune dureté. La dureté, c'est avec toi et toi. Ouais. Ok. Pour toi, à quel point c'est dur de garder un équilibre entre la vie de combattant professionnel et la vie personnelle? C'est une question d'organisation. Hmm. Si tu es bien Toi, organisé, ouais. voilà, tu fais tes entraînements et ta vie personnelle aussi voilà, faut être organisé, quoi. Toi, tu as dû faire des sacrifices ou pas pour des sacrifices dans ta vie personnelle pour arriver là où tu es? Bien sûr, tu es obligé. Forcément, pour passer plus de temps à t'entraîner, pour performer, on n'a pas la même vie que les personnes, quoi. Voilà, on est vraiment focus dans nos objectifs à vouloir performer, à vouloir être parmi les meilleurs. Donc, on n'a pas le temps de divaguer. On est vraiment en ligne droite, en ligne continue. Et voilà, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. On se réveille, entraînement. Voilà, on répète, on répète, on répète. C'est comme ça. Il n'y a pas de vacances pour nous. On est des bosseurs. On est des bosseurs et voilà. Pour toi, c'est quoi une journée d'entraînement type? Quand tu vas te lever le matin, ça va être quoi? Soit on va aller faire voilà, notre préparation physique et enchaîner par nos cours collectifs. Et voilà, c'est ça, c'est comme ça. Et je sais que c'est une question que les gens ils se demandent beaucoup, mais qu'est-ce qui différencie vraiment un entraînement quand tu n'es pas en préparation et un entraînement quand tu es en pleine préparation pour un combat? Qu'est-ce qui va différencier c'est là, c'est vraiment psychologique.
quand tu sais que tu as un combat officiel, là, psychologiquement, là, tu intensifies tes entraînements. Mais quand tu n'as pas de combat officiel, bah, tu t'entraînes, c'est la routine. Tu es en pleine forme, c'est ce que tu aimes faire, mais voilà, tu n'as pas d'échéance à venir, donc tu n'intensifies pas, t'as pas le même rythme que si tu avais un combat officiel d'annoncer, quoi. Ok, C'est c'est psychologique. ok. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du MMA français sur ces dernières années? Et toi, je sais que tu combattes quand même depuis assez longtemps. Toi, comme différence, qu'est-ce que tu as pu remarquer au début de ta carrière jusqu'à maintenant? Qu'il faut pas lâcher, faut pas abandonner, c'est une continuité, hein. C'est une continuité. Donc, avancer, avancer, quels que soient les résultats que tu vas faire, mais si t'aimes faire ça, faut continuer. Hmm, Et c'est ce que j'ai fait, j'ai continué. ok. Euh, dis-moi, si tu pouvais affronter n'importe qui dans l'histoire, pas forcément ta catégorie de poids, mais vraiment le mec que si tu voulais affronter, tu penses t'affronterais qui? Je commencerai par Michael Page en Hmm, welterweight. ah, c'est... Ouais. Cariel Levy vs Michael Page. Oh là là, magnifique. Ah, il est pas trop tard en plus, hein. Si tu vas aller chercher l'UFC, ah, ce serait fou. Ah, du coup, tu parles d'un combat contre Michael Page, mais c'est quoi vraiment tes objectifs pour la suite? Mes objectifs, l'UFC, hein. Ouais. Pour toi, tu es à combien de combats de l'UFC? À combien de combats, je peux pas te sortir combien de combats. La seule chose que je peux te dire, c'est que je vais enchaîner toutes les batailles qu'il y a à faire. Et voilà, ça va se la donner dur. Ok. Ouais. J'ai vu sur Tapologie que tu avais fait une grosse pause entre 2017 et 2021, il me semble, où tu n'avais pas fait de combat en MMA en tout cas. Ouais. Euh, Est-ce qu'à ce moment-là, tu as pensé arrêter ta carrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, du tout. Bah, il y a eu le Covid aussi qui est arrivé à un Ok, moment quand même. Il nous a tous pris des années. Mais avant ça, j'ai dû avoir une annulation ou deux de combats parce que voilà, les conditions, ils étaient pas bonnes, donc j'ai annulé un ou deux combats. Mais entre-temps, j'ai toujours été motivé à combattre. ok. Et Donc, comme je t'ai dit, le combat, ça a pris, il nous ouais. a pris des années. Ouais. Du coup, c'est une Donc question de circonstance, c'était pas une volonté. voilà. Ok. Ah, du coup, tu nous parles de motivation, mais toi, qu'est-ce qui te motive le plus en tant que combattant? Qu'est-ce qui me motive le plus? De continuer, hein. Voilà, continuer, c'est voilà, c'est un bon mode de vie. Donc c'est motivant de se lever, d'aller faire du sport. Tu es en pleine santé, tu es en forme. Voilà, c'est motivant. C'est ça qui est, qui est bon de motivant, quoi. Ok. Pour toi, c'est quoi une carrière réussie dans le MMA? Aller au bout de ses objectifs. Ok. Euh, Est-ce que tu as une anecdote marrante qui t'arrive à l'entraînement ou en combat durant ta carrière? Une anecdote, j'en ai pas des. Non, j'en ai pas spécialement Ça n'a des pas souvenirs. la... Ok. Et bon, pour finir, tu avais déjà, enfin, t'avais déjà donné quelques conseils à un jeune, mais bon, je vais te redemander quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaite vraiment se lancer dans le MMA? De prendre son temps, de prendre son temps et de faire attention.
de faire attention à l'entourage, au staff, de bien choisir qui va t'entourer. Ça, c'est très important. Ok. Qui t'entoure? Posez-vous la question, qui vous entoure? Sont-ils bienveillants avec vous? Ça, c'est important. Qu'ils puissent pas aller combattre euh, voilà, dans des endroits dangereux face à des gars qui ont un niveau au-dessus, quoi. Donc, je leur dirais de bien prendre son temps, de bien voir qui les entoure et de ne pas accepter n'importe quel combat surtout. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Et on te souhaite tous le meilleur pour la suite de ta carrière et on reste branché sur tes futures annonces de combat et sur la suite de ta carrière. Yeah, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer ça fort. Ah ouais, c'est la guerre.